L'homme venait juste d'enlever son manteau et le visage du champion de boxe 1 de rond pâlit instantanément. À l'origine, il lui suffisait de gagner un combat de plus pour obtenir une prime d'1 million de dollars américains. Mais après avoir reconnu Mieke, il décida immédiatement d'abandonner le combat. Ainsi, Mieke, sans même avoir à se battre, remporta facilement 1 million de dollars. Il s'avéra que Mieke était autrefois un champion du monde de lutte, mais lors d'un combat, il tua accidentellement son adversaire. Cela entraîna son interdiction de compétition à vie et, rongé par un profond sentiment de culpabilité, il mena une existence semblable à celle d'un mort-vivant. Il ne se battait que lorsqu'il avait besoin d'argent et allait sur le ring de boxe 1 de rond pour gagner de quoi survivre. Il ne s'attendait pas à ce que cette fois-ci soit si facile. Aussitôt après être sorti du ring, Mieke fut poursuivi par un usurier à qui il devait de l'argent. Cependant, face à l'attaque au couteau de l'usurier, Mieke resta impassible. Son courage intrépide effraya tellement l'usurier qu'il fit demi-tour et prit la fuite. Cet événement attira également l'attention d'une femme. Elle s'approcha de Mieke et lui expliqua que son restaurant était constamment extorqué par des voyous. Elle voulait l'embaucher comme agent de sécurité avec un salaire mensuel de 200 000 dollars. Il n'avait qu'à gérer quelques gangsters, ce qui était bien plus facile que de se battre sur un ring. Mieke accepta sans hésiter. Mais lorsqu'il arriva, fut surpris de constater que le restaurant semblait tout à fait normal en journée. Toutefois, la nuit venue, c'était le chaos total. Des bagarres et des affrontements éclataient d'un partout. Soudain, un groupe de motards s'arrêta devant l'entrée. Leur arrivée fit pâlir le visage de la serveuse du bar. À peine entrés, les voyous commencèrent à semer le trouble. Ils renvoyèrent les clients sans ménagement et jetèrent des bouteilles partout. Voyant que le chef du gang s'apprêtait à s'en prendre à la gérante, Mieke ne put finalement pas rester immobile et se leva.